Nicolas Conrot, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter la Butte? Alors la Butte, c'est une maison familiale, c'est un hôtel-restaurant, une maison de famille qui existe depuis 1952, qui a été créée par la grand-mère de mon épouse, et voilà, qui est située dans le Nord Finistère, un petit village qui s'appelle Plouidère, qui est entre terre et mer. Et ça a son importance d'être sur la terre et à côté de la mer, parce qu'on a des zones de production qui sont différentes, mais aussi complémentaires. Alors, quelle est la particularité de ce lieu? Ce lieu, c'est que c'est un lieu qui est ancré dans un territoire. C'est un lieu qui a une identité. Cette identité, elle est là depuis longtemps parce que la grand-mère l'a créée déjà en 52 avec cette notion de proximité, d'agriculture, d'aubergisme, de restauration, d'art de recevoir. Et puis, c'est quelque chose qu'on a continué à faire vivre, à évoluer tout au long de ces presque 70 dernières années. Et aujourd'hui, c'est cité comme exemple. Est-ce que vous trouvez ça surprenant qu'on se tourne vers une initiative qui a déjà 70 ans? Est-ce que vous êtes surpris par cet engouement pour les circuits courts? Alors oui, c'est un engouement. Je ne suis pas trop surpris parce qu'on a énormément de choses qui nous arrivent avec cette histoire de crise sanitaire, de Covid, de tout ce qu'on veut. Et je pense qu'il y a une prise de conscience qui est importante de savoir ce que l'on mange, de savoir ce que l'on ingère, de savoir ce qui est bon pour nous. Ça devient une évidence au quotidien pour chacun. Et c'est beaucoup plus facile d'en parler actuellement avec tout ce qui nous arrive. Donc c'est un petit peu une chance. Quel type de synergie concrètement avez-vous trouvé avec les acteurs du tourisme? Alors, des synergies, il y en a partout parce qu'on est tous des acteurs du tourisme, on est tous des talents. Sur un territoire comme la Bretagne, alors moi je vais le condenser peut-être un petit peu plus à l'entourage de la maison de famille, de là où elle est implantée, mais il y a des connexions qui se font partout en fait. Je vais vous prendre par exemple, on parle d'acteurs, mais on doit parler de talents. Et ces talents, ce sont des gens qui ont des métiers, ça peut être un agriculteur, ça peut être une designeuse, ça peut être un éleveur d'ormeaux, ça peut être plein de choses différentes. Et ces connexions, elles sont partout. Par exemple, si vous venez dans mon restaurant, dans notre maison, on va faire attention à la manière dont on va s'habiller. On va faire attention à la manière où on va aller chercher notre légume, quel verre on va utiliser, quelle boisson on va pouvoir proposer à nos clients. Et toutes ces propositions sont en connexion en fait. Ce sont que des agents du territoire, ce sont que des acteurs du territoire, ce sont que des... On peut même appeler ça un petit peu c'est des talents, c'est des gens qui sont là, qui ont une passion, et nous, on doit mettre tout ça en connexion. Et c'est hyper facile à faire, parce que l'essentiel, c'est de se poser, de regarder ce qu'on a autour de nous, de regarder les agriculteurs, de regarder les talents, de regarder les ressources de la mer, de regarder les éleveurs, comment ils travaillent, les saisons, et on a juste à jouer et à imbriquer tout ça. Et les exemples, c'est quoi? C'est par exemple, si vous vous mettez à table, vous allez boire un cidre qui va être fait à côté de chez vous, dans un verre qui va être fait à partir de coquilles d'ormeaux. Vous allez manger sur une assiette qui va être faite en bois par un ébéniste qui est juste à côté, dans des tartelettes, par exemple, de légumes ou de poissons avec 2, 3, 4 agriculteurs que vous avez autour de vous. Vous allez utiliser un poisson d'un pêcheur ou d'un deuxième pêcheur ou d'un troisième pêcheur qui est aussi à côté de vous. Vous devez comprendre son métier, vous devez savoir qui c'est, vous devez savoir où il pêche, quand il pêche, pourquoi il pêche et ce qu'il va vous rapporter. Et il faut s'adapter tout le temps. Et ça, s'adapter tout le temps, c'est être créatif. Et c'est ça qui est génial en fait. C'est que tout ce territoire-là, ce jardin, il nous donne de la créativité. Quel conseil donneriez-vous aux restaurateurs ou aux acteurs du tourisme d'une manière générale qui souhaiteraient s'engager dans une telle aventure? Je crois qu'il faut s'arrêter et il faut oublier un petit peu ce qu'on nous a appris. On est passé sur des modes de consommation ces dernières années. Vous savez, ce sentiment que l'on a, on peut voyager, on peut être à New York, on peut être à Tokyo, on peut être où vous voulez et vous regardez les enseignes et tout est pareil partout. Et là, il faut faire complètement l'inverse. Il faut s'arrêter, vous sortez de chez vous, vous regardez autour de vous et vous vous dites mais où je suis et qu'est-ce qu'il y a autour de moi et qu'est-ce qui est essentiel? Où est-ce qu'elle est ma cohérence? Où est-ce qu'elle est mon identité? Qui suis-je et qu'est-ce que je dois faire pour mettre tout ce qu'il y a autour de moi en musique? À partir du moment où on s'arrête et on réfléchit pourquoi je vais acheter une farine de sarrasin
locale et pas une farine de sarrasin qui vient de Chine dans un supermarché. C'est juste une évidence. Mais parfois, on a pris des mauvaises habitudes et il faut arrêter, il faut s'arrêter et observer. Et quand je vous dis s'arrêter, je crois que cette crise du Covid, elle sert à tout le monde de stopper un petit peu et de regarder autour de soi. C'est simple, en fait c'est du bon sens. C'est rien d'autre que du bon sens. Est-ce qu'il y aurait des erreurs à ne pas commettre ou au contraire des choses à vraiment faire pour s'engager dans ce genre de L'erreur projet? à ne pas commettre, je crois que c'est pas une erreur, c'est de savoir écouter l'autre que l'on a en face de soi. Nous, par exemple, moi je suis restaurateur, je suis un passeur. Je vais aller chercher des produits à droite à gauche, mais je dois écouter les gens qui font ces produits. C'est eux qui savent, c'est eux les sachants, c'est pas moi. Moi, je suis juste là pour transformer. Et l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas écouter l'autre en fait, qui est à côté de soi, qui connaît son produit, qui connaît son métier, qui sait pourquoi il l'a fait. Et ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Il faut vraiment, vraiment se poser encore une fois, écouter, regarder, et c'est comme ça qu'on avance. Merci beaucoup. Avec plaisir.